I will stay. Je te souhaite la bienvenue sur Simian Stories. On est lundi, début de semaine, et j'ai envie de te proposer, en tout cas j'ai inspiré à faire un tirage qui va être, je l'espère, bref, parce qu'il va concerner, en tout cas c'est l'intention que je pose, on va dire cette semaine, un événement, quelque chose qu'on souhaite, non pas t'annoncer parce que, eh bien l'intérêt c'est quand même que tu fasses le chemin et que tu crées cette situation qui est prête à t'être proposée. Mais on va quand même voir ce qui peut nous être délivré comme message, justement pour que tu oses t'aventurer vers l'inconnu. Pour cette semaine, une énergie, un événement qu'on pourrait te partager. Il est possible que tu le pressentes déjà. Et ce sera peut-être simplement une confirmation, une manière de t'encourager à faire confiance à ta propre intuition. Donc, fais le vide dans ton mental, chasse les pensées, regarde si quelque chose commence à poindre à l'intérieur de toi et on verra si le tarot vient nous confirmer ce que tu pressens peut-être d'ores et déjà. Les 8 d'épée, les 8 de coupe et l'as de coupe. Tu sais, c'est magnifique. C'est juste magnifique. À chaque fois, moi je suis très émue presque, très enthousiaste. C'est peut-être pour ça que mes tirages durent longtemps, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à voir à quel point les énergies, la vie, Dieu, selon tes croyances, la source, les anges, les guides, tous les êtres qui sont dans la lumière et qui vibrent d'amour et seulement d'amour sont présents pour nous soutenir, pour te soutenir, comme tu sais, une équipe, comme des supporters dans les gradins pendant un match de foot qui est peut-être un peu difficile. Et à chaque fois, moi, je suis émerveillée de voir les messages qui sont effectivement assez simples en fin de compte, parce que pour eux, pour ceux qui sont pour les énergies, on va utiliser un terme générique, vraiment, ta représentation sera la bonne. Fais selon tes croyances, pourvu que ce soit des énergies d'amour, de soutien inconditionnel et certainement pas de méritocratie où il te faudrait faire quelque chose ou être spécial pour mériter d'être aimé et soutenu. Donc vraiment, selon ce qui toi te parle, eh bien il y a ici un message qui est vraiment extrêmement simple, parce que pour eux, pour ces énergies, pour cette énergie, pour Dieu, pour l'univers, c'est très simple. Le message pour cette semaine, en tout cas ce qu'on t'annonce, c'est le 8 d'épée, et bien qui plus est, a été inversé, mais tu sais que je ne mets pas les arcanes inversés dans un tirage général. Le 8 d'épée, c'est les peurs,
les croyances limitantes, les blocages. Souvent, c'est des peurs qui sont illusoires, héritées, injustes. Le 8 de coupe, c'est le départ, c'est le fait de tourner la page, de quitter quelque chose qui n'a plus rien à t'apporter. Donc tu le vois, il y a le fait de tourner le dos à toutes les peurs, à toutes les limitations, à tout ce qui jusqu'ici a pu te freiner, te contraindre, t'emprisonner, t'enfermer. Et tu te libères, tu pars, tu tournes la page, tu dis au revoir à tout ça. Pardon, j'en bégaye. Et tu te diriges vers l'as de coupe. L'as de coupe. On prendra simplement quelques précisions pour avoir des petites nuances, simplement. Mais l'as de coupe, c'est l'ouverture de cœur. L'as de coupe, c'est la réceptivité. C'est la vie qui se déverse dans ton existence et qui t'amène toutes les bénédictions qui sont là pour t'être apportées. L'as de coupe, c'est le fait d'abonder d'amour, de décider, de faire le choix d'aimer avec un grand A, peu importe les circonstances, de considérer que la vie est là et que ça ne sert à rien de résister, que ça ne sert à rien de souffrir. De toute manière, les épreuves viendront, de toute manière, il y aura peut-être des erreurs, des échecs, mais ça passe, tout passe. Et il y a un choix, c'est celui de choisir le bonheur, de choisir d'être heureux, ou alors de choisir d'être triste, d'être dans la tristesse, la résistance, le sentiment d'injustice, d'être victime. Et en l'occurrence, pour cette semaine, manifestement, ce qu'on t'annonce, les énergies, ce vers quoi tu es porté, vers quoi on te soutient d'aller, tu es encouragé, mais tu as déjà fait cette bascule, c'est cet as de coupe. L'as de coupe, tu sais, c'est aussi un nouvel amour, une nouvelle relation, un cœur tout neuf, un cœur guéri, après peut-être beaucoup de choses qui ont pu être contraignantes, restreignantes. Il y a une décision vraiment de suivre le courant et de laisser la vie te traverser et de n'en retenir, entre guillemets, que ce qu'il y a de meilleur. Avec, tu vois, c'est des petits nénuphars ou des petites fleurs blanches qui sont à la surface, et tu décides de ne retenir que ce qu'il y a de beau, et le reste tu laisses aller. Tu deviens, tu sais, il y a vraiment cette image, et j'aimerais que, moi c'est une image que j'adore parce qu'elle m'a beaucoup parlé à une époque, c'est que tu cesses de te considérer comme un bol de mendiant dans lequel on peut jeter une pièce, en plus avec le 8 de coupe, pour te rendre justice de coupe, et te rappeler ou comprendre que tu es le réceptacle de la vie. Une sorte de Graal, si tu veux, qui n'a rien à voir avec un bol de mendiant, on est d'accord. Et tu te mets au service de la vie. Donc c'est un message déjà, en tout cas, c'est une guidance qui est déjà générale pour toi, qui te demande d'arrêter de te restreindre, donc d'arrêter de croire que tu es un bol de mendiant et de considérer que tu es le réceptacle de la vie et que tu es là pour la servir, cette vie, sans t'asservir toi-même. Que tu es là pour vivre le bonheur. On va prendre... Je me promis que c'est un message court, mais là c'est trop joli.
Et je sais qu'en tout cas moi, j'ai très envie de continuer ce dialogue, en tout cas cet échange avec l'énergie qui nous accompagne ici. Et on verra si elle a d'autres clins d'œil à te proposer, à te partager. Qu'est-ce que tu quittes avec ce 8 d'épée? Des précisions sur ce 8 d'épée, sur ce que tu libères, la prison peut-être de laquelle tu sors. Sur le 8 d'épée, le message complémentaire s'il vous plaît. On a un 8 de denier. C'est fou tous les 8 qu'on a. On a vraiment ici une idée de justice. Donc de se rendre justice, d'être juste avec soi, de rétablir également un équilibre dans ses pensées, dans ses croyances, dans ce que tu concrétises, dans ce dans quoi tu t'investis. Le 8 de denier, c'est les efforts, mais les efforts qui sont consacrés à quelque chose de juste. C'est le travail d'orfèvre, la méticulosité, la précision, l'investissement dans quelque chose dans lequel tu crois. C'est un travail de valeur, de qualité. Il y a, avec ce 8 de denier qui plus est, avec les 8 d'épée qui représentent les peurs, un travail intérieur que tu as effectué, ou que tu es en train d'effectuer, que tu es en train de terminer véritablement, parce que la suite est magique, enfin en tout cas est magnifique. 8 de denier te parle de cette justesse dans la manière dont tu es allé peut-être examiner les choses, travailler sur certaines facettes de toi, examiner les événements, ce que tu en gardes, tes valeurs, puisqu'on est sur le denier, ce qui mérite d'être alimenté, ce qui mérite ta concentration, ton travail, ton investissement, et ce qui ne le mérite pas. En l'occurrence, 8 d'épée, des pensées, des croyances limitantes, des peurs. 8 de denier, le fait de travailler sur quelque chose qui a de la valeur, dans lequel tu t'investis. Tu as travaillé dur également. Et on tient à ce que tu le saches. On reconnaît la qualité de ton travail. Et avant toute chose, comme je te le dis, du travail que tu as effectué sur tes peurs. 2 de denier. Et c'est un accomplissement. Tu as fini un cycle parce qu'on a 8 de denier, 2 de denier. On est sur une route fortune de denier, un 10 de denier. Tu as libéré également quelque chose de l'ordre de l'héritage, de ce que tu as pu hériter. Le 2 de denier te parle également de cette période, de cette peut-être instabilité que tu acceptes de vivre, que tu acceptes d'être sur peut-être un peu des sables mouvements, mais tu en sors de cette hésitation également, qui était liée à ce que tu te refusais de faire, à ce dans quoi tu te maintenais et qui était pourtant tellement instable. On reste avec le denier, il y a vraiment une question, je vais éternuer. Ah, excuse-moi. On est vraiment ici sur une question également de valeur, de
d'incarnation, si tu veux, pour être très, très perché, mais plus de prendre les choses en main, de ne plus rester dans le mental et limité par les peurs, par les croyances, mais de commencer à mettre en place les choses pour faire tourner la roue justement de tes circonstances matérielles, de ce qui est concret, tangible. Le 2 de denier, c'est également la joie. Le fait d'avoir suivi ta joie pour travailler sur toi, d'avoir également pris la joie comme boussole pour savoir dans quoi investir, dans quoi t'investir, qu'est-ce qu'il te fallait développer, travailler, et la justice encore. 8 en arcane majeur. Il manquerait plus que le 8 de bâton. Mais je suis sûre qu'il va sortir. Pardon, la justice, eh bien, c'est comme s'il y avait, on te dit en tout cas pour cette dynamique, une décision officielle. Quelque chose qui te libère, qui rétablit définitivement, ou en tout cas qui rétablit l'équilibre, qui rétablit la justice, qui tranche en ta faveur, qui te permet de t'éloigner. Tu règles quelque chose avec la justice. Il y a, et tu verras comment ça te parle, à nouveau c'est un tirage général, évidemment dans le sens symbolique, ça peut être une justice divine, l'univers, qui résonne avec tes efforts et qui te soutient dans tes choix, dans ta décision, dans le fait de te rétablir dans ton équilibre, dans ta justice intérieure. Également, il peut s'agir d'une autorité, de quelque chose de formel qui rend une décision, qui te permet de quitter quelque chose, de quitter un travail peut-être qui était déséquilibré, qui te permet de quitter la peur de quelque chose en lien avec du patrimoine, avec de l'argent, avec une profession. Donc, c'est extrêmement positif lorsqu'on voit la suite des cartes, c'est que la justice vient vraiment ici te dire que ce que tu as vécu, c'est terminé, c'est réglé, ça appartient au passé. C'est comme s'il y avait le dossier avait été refermé, que le travail a été fait et que maintenant, c'est archivé. On va simplement prendre une dernière carte sur la justice. La reine d'épée. C'est ça, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. C'est celle qui a traversé justement les peurs, les trahisons, les doutes, les difficultés, et qui en est ressortie comme le diamant, tu sais, comme de passer de l'état de charbon à celui de diamant, qui sous la pression, eh bien, devient le diamant. Elle en a acquis un esprit clairvoyant, lucide, un regard clair, aiguisé, une intégrité inaltérable. Elle ne se laisse plus déborder par ses émotions, par des émotions incontrôlées, et elle ne se laisse plus asservir par des pensées, par des peurs, par des croyances, par des limitations et des jugements extérieurs. Donc la reine d'épée en confirmation, c'est la même énergie que la justice quasiment. Tu vois, les deux images se confirment. Donc il y a vraiment l'idée ici d'appuyer le fait que ici c'est toi qui te libères. C'est toi qui désormais décide de ce qui est juste et bon pour toi. Et non plus
en fonction, 8 d'épée, de peur, d'événements passés qui t'ont peut-être traumatisé, d'expériences d'autres personnes qui te seraient comme reflétées ou par lesquelles ces autres personnes viendraient te retenir, te faire peur, te plonger dans le doute. Il y a chez toi un alignement. Tu vois les choses claires. Oui, effectivement, l'avenir peut encore être compliqué. Oui, effectivement, les choses, on ne sait pas très bien comment ça va tourner. Par contre, et là c'est toi qui le dis, par contre, je sais prendre mes décisions par moi-même en fonction de ce que je sais moi et non pas en fonction des avis extérieurs, des croyances extérieures, des peurs héritées, projetées, transmises. Il y a l'idée ici d'avoir vraiment nettoyé tout ce qui ne t'appartient pas, de garder tes expériences pour t'en servir comme des ressources, comme des outils, comme des enseignements, mais certainement pas comme des barrières à ton expansion. Bien au contraire. Donc il y a quelque chose d'extrêmement déterminé ici avec la justice et la reine d'épée. Déterminé désormais à t'exprimer, les épées c'est également les pensées, la parole, à t'exprimer en toute intégrité et surtout la reine d'épée n'impose pas elle ne s'impose pas. Par contre, elle ne va certainement pas se laisser imposer quoi que ce soit également. Elle siège fièrement sur son trône et elle n'attend pas qu'on vienne lui dire ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit dire. Et parfois même, eh bien, elle reste dans le silence, mais elle n'en pense pas moins. Il y a peut-être également, mais on n'a pas la papesse pour le coup, mais il se peut très bien que tu vois les choses clairement, que tu comprends parfaitement ce qui s'est passé, mais que tu décides de ne pas t'exprimer. Mais par contre, il ne faudra pas venir te chercher. Il ne faut pas venir te provoquer. Parce que si on vient te provoquer, si on vient te demander, eh bien tu n'hésiteras pas à dire ta vérité avec ton épée et à trancher. J'adore. Sur le 8 de coupe, ce que tu quittes, cet au revoir au passé, une précision pour continuer ce merveilleux échange. Peut-être comment... Enfin, je vais laisser parler le tarot. Le 8 de coupe, une précision parce qu'évidemment que c'est un départ, mais dans quelles conditions par exemple? Qu'est-ce qui le permet? Quel est le soutien? Dans quelle... L'impératrice. Tu as peut-être dans ton entourage une femme extrêmement aimante qui t'aime, qui te soutient, qui t'encourage, qui te tend la main. L'impératrice, dans sa symbolique, donc en tant qu'archétype, c'est l'énergie de la mère universelle. C'est l'énergie de Gaïa, de la Terre. C'est une énergie nourrissante qui met au monde, créative, qui prend soin, qui... c'est la beauté incarnée également, mais pas dans le sens subjectif du terme. C'est la beauté de la nature, la beauté de la vie. C'est également l'inspiration avec l'impératrice. Donc ce qui accompagne ton départ, cette décision, ce qui peut-être t'encourage, te soutient, le déclenche peut-être également. Plusieurs choses. Et on verra après avec les détails, mais très certainement, c'est que tu décides de prendre soin de toi. Tu décides d'aimer la vie, de te laisser également aimer par la vie, de laisser la vie te tendre la main, te guider. Et évidemment que la vie peut, l'univers, Dieu, peut matérialiser cette aide à travers quelqu'un.
à travers une personne, l'énergie d'une figure qui a donc l'impératrice, qui peut être un homme ou une femme, tant que l'archétype, l'énergie n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée, qui peut être un homme ou une femme pleine de ressources, pleine de soutien, d'amour, tu sais, cette énergie un peu maternelle qui protège, qui prend soin, qui nourrit, qui encourage, qui montre un peu l'exemple également, qui permet de créer. Tu peux avoir cette énergie dans ton entourage, tu résonnes avec. Voilà. C'est également peut-être l'énergie que tu incarnes désormais, et parce que tu l'incarnes, eh bien il y a tout un autre, un environnement avec lequel tu ne peux plus résonner, et donc tu t'en vas. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une énergie autour de toi qui vient te tendre la main, alors que toi tu es en reine d'épée, que tu sois un homme ou une femme à nouveau. Parce que tu as décidé d'être intègre, il y a quelqu'un qui vient te tendre la main. Une précision s'il vous plaît. Sur l'impératrice et les 8 de coupe. 9 de bâton. Tu verras comment ça résonne. Mais c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un d'expérience, quelqu'un de plus âgé que toi. 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a elle-même a traversé quelque chose de très difficile. Le 9 de bâton, c'est la persévérance, c'est l'épuisement dans une lutte, dans un combat. Il y a avec le 9 de bâton l'idée de quelqu'un qui est revenu d'une existence très exigeante. Mais peut-être parce que c'était son chemin. Tu as l'ermite de bâton, 9 de bâton, quelqu'un qui a également, à travers cette endurance, il y a le terme d'endurance ici qui vient, a appris à prendre soin d'elle, à tendre la main. C'est quelqu'un de résilient. Il y a ici vraiment entre l'impératrice et la de bâton l'idée de résilience. C'est également toi, ton énergie, hein, comme je te l'ai dit, c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, tirage général. Si tu as cette personne dans ton entourage, c'est que tu résonnes avec elle. Message complémentaire sur cette énergie, celui de coupe. Et on a la papesse. Une figure très 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 sage. C'est quelqu'un de plus âgé. C'est quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qui sait quelque chose, qui détient des secrets, qui est d'une grande intuition, d'une grande sagesse, qui est très connecté également.
sur l'as de coupe. Neuf de coupe, ça ne s'invente pas. Les vœux exaucés, c'est la carte du souhait. Et avec l'as de coupe, le vœu est exaucé. Laisse-toi inspirer par les messages qui montent depuis ton cœur, par ce que tu ressens. C'est là que tu auras les détails, les précisions, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Écoute-toi. Tu sais très bien quel est le message qui est le tien et quel est le message qui est en toi et qu'il te suffit simplement d'écouter. Oh mais c'est reine de coupe. Tu vois, quand je te dis qu'il y a une énergie qui nous accompagne pendant ce tirage, ça me paraît assez évident. 9 de coupe, reine de coupe. C'est comme si cette énergie, c'est comme si, je vais le faire en 2 axes. C'est comme si le soutien que tu reçois de la part de cette personne de grande sagesse et de grand amour, résiliente, qui a traversé elle-même des épreuves et qui te tend la main, eh bien, te permettait d'exaucer un vœu, d'ouvrir ton cœur, de guérir, d'être comme, de reprendre confiance en toi, en la vie, et d'incarner la reine de coupe, de passer de la reine d'épée, qui est sur la défensive, qui est un peu méfiante, un peu froide, pour incarner une énergie confiante, aimante, rayonnante, douce, qui est capable d'aimer à nouveau, de s'aimer, de prendre soin d'elle, d'aimer et d'aimer à nouveau. Deuxième axe, tu peux très bien, avec le fait de quitter ce qui te faisait peur, d'avoir acquis cette clarté d'esprit, gagner en maturité, en résilience, avoir persévéré pour être toi-même ta propre figure d'autorité qui prend soin de toi, qui ne se laisse plus, qui met dont le premier objectif est de prendre soin avec beaucoup de sagesse, en étant connecté à l'esprit avec un grand E. Et par cette maturité, cette générosité, ce soin dont tu décides désormais d'abonder, as de coupe, il y a un vœu qui s'exauce. Et il se peut très bien, à nouveau, que tu incarnes toi-même la reine de coupe, ou alors que tu rencontres une reine de coupe. Il peut s'agir. Tu peux être un homme ou une femme, à nouveau, tant que l'énergie n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Donc tu peux être un homme qui a décidé désormais d'aimer, indépendamment et surtout en s'appuyant sur les épreuves traversées et en faisant une sagesse, une richesse. Et tu ouvres ton cœur et tu rencontres une reine de coupe. À nouveau, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme qui a une énergie de douceur, de beauté, de soin, tu sais, il y a une sorte de poésie qui émane d'elle. Donc tu verras, mais l'évolution est... Le message pour cette semaine est vraiment sur la relation pour le coup. Ici, on est vraiment sur du relationnel à toi-même. Le 8 de denier et le 2 de denier nous parlent en fait non pas de patrimoine, non pas de travail, mais de travail intérieur, de valeur de soi, de joie retrouvée. Et ce travail-là, cet accomplissement, cette libération des peurs, t'amène à incarner un être magnifique qui ouvre son cœur et qui va entrer en relation, qui va voir un vœu relationnel être exaucé. À nouveau, il peut s'agir
je déteste cette expression, mais je vais l'utiliser. Tu deviens la meilleure version de toi-même. J'aime pas trop cette expression, mais ça permet d'avoir quelque chose d'un peu concret que tu peux manipuler. Ou alors, tu rencontres As de coupe, nouvel amour, 9 de coupe. C'est la rencontre magique avec quelqu'un de magnifique. Tu verras comment ça résonne en fonction de ta situation, de ta propre vie, de ce que tu as traversé. Par contre, tu es célibataire. Si tu es déjà en couple et que c'est compliqué, ce tirage n'est pas le tien. Là, je m'adresse à quelqu'un, un homme ou une femme, qui est vraiment seul, célibataire, divorcé, séparé, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, si tu es en couple, dans une situation un peu bizarre, c'est de toute manière, moi, je fais pas ces tirages-là ne passeront jamais par moi, en fait. Donc, c'est certainement pas ta situation. Par contre, si tu es seul depuis peut-être longtemps, tu vois, et que tu pensais que tu étais blasé et que ton cœur, tu ne ressentirais plus cette chaleur dans ton cœur, cet enthousiasme pour la vie, eh bien cette semaine, il se pourrait que ça change radicalement. À nouveau, de toi-même à toi-même, donc finalement, de ressentir une immense, comme de te sentir t'épanouir, fleurir, t'ouvrir au monde avec beaucoup de sagesse, de beauté, d'indépendance. Ou alors il peut s'agir dans cette même énergie d'épanouissement, de rayonnement, et bien de t'ouvrir à quelqu'un. Tu verras, tu me diras, ça m'intéresse. Je trouve ça trop chou. C'est trop chou, hein. Vraiment, quel que soit le scénario qui est le tien et que tu souhaites, évidemment, parce que moi, je peux très bien comprendre que tu sois très bien en tant que célibataire, et je te souhaite, dans ce cas-là, de vivre l'épanouissement de l'impératrice et de la reine de coupe, de l'as de coupe et du 9 de coupe dans ta propre vie et pour toi-même, et pour tous ceux qui auront la chance de t'approcher et auprès desquels tu pourras être quelqu'un un exemple, enfin, auprès desquels tu pourras simplement rayonner de toute ta grâce. Voilà. Je vais nous prendre, parce que j'ai l'as de denier en plus qui vient ici. Donc un nouveau départ, un cadeau, un nouveau projet. Je sais pas. On verra, tu me diras. Par contre, je vais te prendre un message des chemins de l'amour inconditionnel. Ouais. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là qu'il faut que je prenne. C'est lequel? On va prendre la sagesse d'Avalon. On verra. Le message qui accompagne ce présage. Peut-être un signe, peut-être la richesse. Et je pense qu'il s'agit avant tout de ta richesse intérieure, de ta richesse personnelle, de ta valeur à nouveau. Donc, il y a quelque chose qui a... Et j'ai la carte du présage et du message qui est ici, en dos de deck. La richesse. 34.
Ce jalon annonce l'abondance, le succès et la réalisation d'un objectif. Il peut s'agir aussi bien de richesses matérielles et de résultats tangibles, argent ou bien matériel par exemple, que de satisfaction affective. Et moi je pense qu'on est sur une immense satisfaction affective. Je nous le souhaite, à toi comme à moi. De toute manière, cette carte sert à vous rappeler qu'il est toujours possible d'obtenir ce que l'on veut. La richesse, ne l'oubliez pas, doit être redistribuée. Et cette carte vous rappelle d'aider quelqu'un lui faisant un don en argent, en temps ou sous toute autre forme ayant de la valeur. Pour que la richesse circule, il faut la partager. Il s'agit d'un jalon de très bonne augure. Magnifique tirage, extrêmement cohérent. Tiens-moi au courant s'il te plaît. Moi en tout cas, je t'embrasse très fort. Tu as en tout cas mon abondance d'affection. Voilà. Et je me sens très riche de ta présence. Je te dis à très vite, je te souhaite une très belle journée. Et une très belle semaine.